Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de l'arnaque financière. Chaque année, c'est la même chose. Vous êtes de plus en plus nombreux à perdre votre argent dans des investissements soi-disant rentables. Ça peut être l'agro-business, le taxi business, sans indexer qui que ce soit. Vous tombez toujours dans le même panneau, soit par ignorance, soit par manque de vigilance. Et généralement, c'est le même procédé, le système de Ponzi. Alors, qu'est-ce que c'est le système de Ponzi? Lorsque vous aurez compris cette notion, vous ne perdrez plus votre argent. La pyramide de Ponzi, c'est une vieille escroquerie qui prend de plus en plus de l'ampleur en Afrique. C'est quoi un système de Ponzi? Le système de Ponzi, c'est un système inventé par Charles Ponzi, un homme qui promettait de doubler l'argent des investisseurs en 90 jours. En réalité, ce qu'il faisait, c'est qu'il payait les premiers investisseurs avec l'argent des nouveaux. C'est comme cela que fonctionne tout système de Ponzi, ou chaîne de Ponzi, ou fraude de Ponzi, ou pyramide de Ponzi. En tout cas, peu importe le nom que vous donnez, à la fin, il y a toujours Ponzi. Donc, on emprunte à X pour payer Y, puis on emprunte à Y pour payer Z, et ainsi de suite. Donc, la société vous verse dans un premier temps des gains. Donc, elle vous avait promis des gains, et elle vous verse cela grâce à l'argent des nouveaux arrivants, des nouveaux souscripteurs, et vous incite à réinvestir votre argent jusqu'au jour où tout s'écroule. La société disparaît avec votre argent, soit parce que l'État met un regard là-dessus, soit parce que le dirigeant s'enfuit. Et c'est toujours les derniers arrivés qui perdent la totalité de leur mise, car les premiers ont toujours été bien payés. Et si trop de personnes demandent leur argent en même temps, tout s'effondre, car ça marche très bien tant que le nombre de souscripteurs, tant que le nombre d'investisseurs augmente. En Côte d'Ivoire, on a eu l'affaire, je crois, Monevia.com. Au Cameroun, il y avait aussi l'Iplima, si je prononce bien. C'est également aussi, je sais que vous connaissez cette histoire, l'histoire de Bernard Madoff en 2008. Bernard Madoff a réussi à monter un système de Ponzi qui pendant près de 20 ans, il a pris, je crois, près de 65 milliards de dollars à des investisseurs. Donc, à titre d'exemple, pour qu'on puisse bien comprendre le système de Ponzi, supposons qu'une société demande à Kofi d'investir 1 million en lui promettant un rendement de 25% ou plus. Donc, à peu près, on va dire 250 000. Donc, la société va attirer un autre investisseur, disons Yaku, qui investit également 1 million. Donc, sur l'argent de Yaku, la société, elle garde 750 000 et elle utilise 250 000 pour payer Kofi afin de respecter sa promesse de 25% et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, Kofi et Yaku inconsciemment vont se vanter auprès de leur entourage, de leurs amis, d'avoir des gains incroyables avec cet investissement, ce qui va attirer d'autres personnes. Comment alors reconnaître le système de Ponzi? Voici 4 signes. Alors, premièrement, très souvent, il y a une promesse de gain incroyable. Par exemple, si tu investis 1 million, tu auras 2 millions, 4 millions par mois, ou même 6 millions. Si tu mets le double, tu verras que ça va augmenter. Ensuite, deuxième chose, c'est un investissement qui est présenté comme étant sans aucun risque. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas un investissement qui n'a pas de risque, qui ne comporte pas de risque. Troisième chose, l'obligation de payer un droit d'entrée et de convaincre aussi de nouveaux investisseurs à vous rejoindre, qui doivent aussi verser les mêmes montants et recruter aussi d'autres personnes qui vont venir investir. Et quatrième chose, très peu de transparence. Vous ne comprenez pas comment votre argent sera investi, mais on vous dit quand même, si vous donnez, si vous réinvestissez, si vous appelez des gens qui viennent investir, vous aurez de l'argent avec un bon pourcentage. Et très souvent, on confond le système de Ponzi et le système pyramidal. Ce n'est pas la même chose. C'est vrai qu'il y a des similitudes. Le système de Ponzi est à peu près similaire à la fraude de pyramide, car les deux nécessitent d'apporter de nouveaux entrants. Mais il existe une grande différence. Donc, dans le système de Ponzi, si vous vous rappelez bien, on emprunte à Kofi pour payer Yaku. Dans le système pyramidal, on n'emprunte pas à Kofi pour payer Yaku. On paye Kofi s'il arrive à convaincre d'autres personnes d'intégrer le système. Donc, si Yaku ramène une autre personne, Kofi et Yaku auront une part et ainsi de suite. Donc, généralement, les membres dans un système pyramidal, ils paient des frais pour investir dans l'entreprise et se vont ensuite à leur tour pour mettre des paiements pour recruter d'autres personnes pour investir et rejoindre l'entreprise ou pour vendre le produit qui est proposé. Parce que souvent, il peut avoir ou non un produit à vendre. Ce n'est pas une obligation. Donc, dans la pratique, très souvent, vous voyez ce genre de système pyramidal, on vous dira, il faut ramener 4 personnes que tu vas parrainer.
Donc elles aussi, elles doivent ramener 4 autres personnes pour ne pas briser la chaîne. Ça, ce sont les mots, ça, pour ne pas briser la chaîne. Donc si tu envoies 4 personnes, tu les parraines ou tu les marraines, et elles aussi, elles envoient 4 autres personnes, et ainsi de suite. Et tu vas voir que tu prends une part à chaque fois qu'il y a une personne qui s'inscrit, qui vient. Donc vous voyez déjà les sociétés qui utilisent ce genre de pratiques, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de citer des noms. Je n'ai pas envie de voir ma vidéo bloquée. Alors, je sais que vous allez me dire, mais qu'en est-il du marketing des réseaux? Eh bien, dans le marketing des réseaux également, on s'appuie sur le recrutement de nouveaux membres. Mais là, ce qui est différent, c'est que généralement, la société fournit un ou des produits à vendre, comme par exemple des bijoux. Je crois qu'on a vu que c'est plus des thés, on dit des thés chinois. Vous avez des Tupperware, des ustensiles. Il y a un produit à vendre en tout cas. Et vous vendez des produits et vous recrutez d'autres personnes pour vendre les mêmes produits. Donc, le marketing de réseau fait de cette manière est tout à fait légal. Parce que vous percevez de l'argent sur la vente des produits à vos clients et non sur le recrutement de nouvelles personnes. Mais le hic dans l'histoire, parce qu'il y a toujours un hic, c'est qu'en matière de marketing de réseau, très rarement vous gagnerez suffisamment d'argent uniquement avec la vente des produits. Parce que très souvent, ces produits-là sont vendus, c'est pas cher, c'est pas moins cher, mais il faut vraiment un grand nombre de ventes pour pouvoir avoir de l'argent. Donc, vous allez recruter un certain nombre de vendeurs qui doivent aller tout aussi recruter un nombre de personnes et chacune va payer un droit d'entrée ou des frais d'adhésion. Donc, il est théoriquement impossible que chaque personne recrutée puisse être performante de telle sorte que tous les vendeurs que vous allez recruter, eux aussi recrutent des vendeurs et que les vendeurs vont recruter des vendeurs et qu'à chaque fois, tout le monde puisse vendre et vous gagner de l'argent. Et au bout de compte, vous abandonnez. La vérité, c'est que vous allez abandonner parce que ce n'est pas rentable pour vous. Donc, si vous avez bien suivi la vidéo, le système de Ponzi ou pyramide de Ponzi, c'est un système dans lequel on va prendre l'argent de X pour payer Y. Et on va demander maintenant à chaque fois d'aller convaincre des personnes qui vont venir investir. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on voudra vous donner de l'argent, chaque fois qu'on voudra payer, pour remplir cette obligation, cette promesse qu'on vous a faite, on va prendre l'argent des nouveaux arrivants pour vous remettre cet argent-là. Et on va vous dire, vous avez vu, l'investissement est rentable. Sauf que le jour où trop de personnes demandent leur argent, tout s'écroule. Dans le système pyramidal, c'est vrai qu'il y a des personnes qui entrent, de nouvelles personnes qu'on va recruter, mais là, on ne prend pas l'argent de X pour donner à Y. Là, on dit, si X convainc Y d'emmener des personnes, chaque fois que des personnes vont entrer, c'est là qu'on va leur remettre de l'argent. Donc, il y a une différence entre les deux. Et pour le marketing de réseau, généralement, c'est un produit que vous allez vendre et on vous demandera d'aller recruter d'autres personnes qui vont vendre aussi ce produit. Sauf que très souvent, pour pouvoir vraiment devenir riche dans ce genre de système, il va falloir vraiment faire un maximum de ventes. Parce que chaque personne que vous allez recruter devra aussi recruter des vendeurs de telle sorte que la chaîne ne se brise pas, de telle sorte que la vente se fait toujours. Sauf que très souvent, à un moment donné, on commence à fatiguer et tout le monde n'est pas performant dans la chaîne. Et à un moment donné, tout s'arrête. Désormais, vous savez ce que c'est qu'un système de Ponzi. Donc, ne soyez pas cupide. Si vous avez appris quelque chose, mettez un pouce bleu et partagez la vidéo. À bientôt.